Comment faire lorsqu'on se sent coincé dans un emploi, soit qu'on ne peut pas quitter, soit qui n'offre pas d'opportunité, d'évolution ou de progression? Comment faire finalement pour gérer la frustration lorsqu'on se sent prisonnier d'une situation professionnelle qui ne nous convient pas? L'insatisfaction au travail, elle atteint des sommets. Aujourd'hui, il y a 60% des travailleurs qui déclarent se sentir émotionnellement détachés de leur travail et 50% qui se sentent finalement stressés au quotidien et qui du coup perdent la motivation ou qui basculent dans l'épuisement ou l'ennui. On ressent vraiment aujourd'hui un désir de se sentir plus engagé dans notre travail, dans nos tâches, dans notre activité professionnelle. On a envie de remettre du sens, on a envie de pouvoir voir le concret de ce que l'on fait au quotidien, parce que finalement notre activité professionnelle nous prend beaucoup de temps et on a besoin de sentir que ça nous donne un but finalement, que ça nous donne un sens à ce temps que l'on consacre à nos activités professionnelles, et on a vraiment envie de voir que ce que l'on fait a un impact positif, que ça fait une différence dans la vie des gens ou que ça permet d'avoir un impact en termes de préservation de la faune, de la flore, d'améliorer finalement nos conditions de vie, notre habitat, etc. Donc aujourd'hui on est vraiment dans cette ère-là et qui vraiment nous pousse finalement à nous réinventer. Donc on a besoin d'être dans des organisations qui justement nous permettent de voir que nous évoluons, qu'on avance, qu'on grandit dans nos compétences, dans notre façon d'être, pour vraiment nous sentir bien, nous sentir à notre juste place. Donc les organisations, elles ont aussi un rôle dans ce sens, mais je travaille pas avec les organisations, je travaille avec les individus et je suis persuadée que tout individu peut vraiment reprendre le lead, reprendre le contrôle pour justement se créer une carrière, se designer une carrière qui lui correspond davantage. Parfois, le changement à 180 degrés n'est pas forcément la solution et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que parfois, lorsqu'on est enfermé dans cette frustration ou lorsqu'on a dans la tête dans le guidon et qu'on n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel, on se dit que indéniablement, il faut que je fasse un reset et que je reparte de zéro. C'est un raccourci, hein. On ne fait jamais un retour à zéro, mais ça sera l'objet d'un autre épisode de podcast, mais le changement radical de carrière n'est pas forcément la solution. Donc je voudrais aujourd'hui t'apporter des étapes clés pour que tu puisses retrouver un nouveau souffle dans ta carrière et peut-être que la solution sera effectivement un changement. Et exceptionnellement, sur cet épisode-là, je vais m'appuyer sur une partie de mon histoire que j'ai dû certainement partager peut-être en masterclass, mais là je vais y revenir un petit peu plus en détail. C'est ce qui va me permettre par la suite d'aller dans le détail des étapes à suivre pour que tu puisses gérer ta frustration et retrouver un nouveau souffle dans ta vie professionnelle. Mais avant cela, j'ai une invitation pour toi. On est à peu près à peine 2 mois de la fin de l'année. Je pense qu'avec l'automne, c'est la période idéale pour se recentrer sur soi, pour faire une introspection, pour faire un bilan. Donc si ça t'appelle, si aujourd'hui que tu as vraiment envie de faire l'année 2025, le renouveau, eh bien rejoins-moi le 12 novembre prochain pour ma toute dernière masterclass de 2024 dans laquelle je vais te partager les 5 étapes à suivre pour vraiment découvrir ta raison d'être, pour identifier ta voie professionnelle. Je vais vraiment t'apporter un maximum d'éléments pour que tu puisses faire ce travail d'introspection et pouvoir envisager l'année 2025 sous un jour beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus réjouissant, parce que la carrière, c'est aussi le meilleur moyen, à mon sens, pour pouvoir se réaliser pleinement en tant qu'individu et remettre le plaisir au cœur de nos activités professionnelles. Donc si ça t'appelle, c'est offert, hein, ça sera en direct et en ligne. Si ça t'appelle, tu retrouveras le lien pour t'inscrire sous la vidéo ou dans le descriptif de l'épisode de podcast. Donc, je reviens sur notre sujet d'aujourd'hui.
et je vais te partager un petit bout de mon histoire et ça va certainement résonner avec ce que tu traverses aujourd'hui. Il y a quelques années en arrière, dans la dernière entreprise qui m'a recrutée, j'y suis restée un peu plus de 7 ans de mémoire, et donc j'étais sur un poste où je faisais quand même beaucoup d'administration RH. Et c'était pas forcément ça qui me bottait le plus, mais j'étais au début de ma carrière, donc j'avais envie de faire mes gammes, et puis surtout c'était un CDI en région parisienne, à Boulogne-Billancourt, donc bref, ça cochait certaines cases. Et puis, je dirais à peu près au bout de à peine 2 ans, j'avais vraiment le sentiment d'avoir fait le tour de mon job. J'avais l'impression que j'étais dans des tâches répétitives, bon voilà. Et puis, je voyais pas forcément d'évolution au sein de cette entreprise, d'autant plus que au moment du process de recrutement, un des fondateurs m'avait dit nous ne recherchons pas une future responsable des ressources humaines. Donc il avait été très clair, donc je savais que si j'avais envie d'atteindre cet objectif de carrière, probablement que ce ne serait pas dans cette entreprise, mais j'avais quand même accepté le poste parce que voilà, c'était un CDI et puis que c'était une jeune boîte avec une pyramide des âges plutôt jeune. Donc voilà, l'ambiance, l'environnement de travail et puis les fonctions, au demeurant, étaient plutôt intéressantes. Donc voilà, donc au bout de 2 ans, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de mes fonctions. Et donc naturellement, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis tournée vers l'extérieur et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui existe sur le marché et comment je pourrais basculer vers des tâches qui m'appellent davantage. Voilà, j'étais beaucoup plus attirée sur tout ce qui était gestion des compétences, sur la formation, voilà, donc, et puis un peu de juridique. Donc j'étais plus dans cette dynamique-là. Donc je me suis tournée vers l'extérieur et puis j'ai commencé à postuler. J'ai toujours été très transparente sur mes désirs, sur mes ambitions. Donc au sein de l'entreprise, en gros, la majorité des gens savaient que j'étais un peu sur le départ et que je regardais ce qui se faisait. Donc la majorité des gens savaient que j'étais quelque part dans un processus de démission et mes patrons étaient au courant aussi. Et donc, il est arrivé je suis tombée dans un processus de recrutement pour un poste de responsable des ressources humaines. Je suis arrivée au bout du processus et le chasseur de tête m'a demandé s'il était possible d'avoir un entretien avec mon patron. Et donc j'ai demandé à mon patron s'il était OK pour échanger avec ce chasseur de tête. Et il m'a dit d'accord. Donc ils se sont entretenus tous les deux. Et mon boss est venu me voir en me disant... voilà, il avait un petit peu perçu le chasseur de tête. C'est vrai qu'il posait parfois certaines questions qui étaient un peu... qui venaient nous chahuter. Et il vient me voir en me disant bon, finalement très très intéressant cet entretien. Donc il m'a dit que voilà, il avait été très très positif, qu'il n'avait pas fait obstacle à ce que l'autre entreprise me recrute, mais ça avait suscité chez lui un certain déclic. Et en fait, en 2 ans, l'entreprise dans laquelle j'étais avait eu un essor très rapide qu'ils ne soupçonnaient pas en fait au moment où ils m'ont recruté. Et donc ça a créé ce sorte de déclic chez mon boss parce qu'en fait il voyait que l'entreprise avait beaucoup grandi, beaucoup évolué, ce qui générait de nouveaux besoins organisationnels, structurels en termes de gestion des ressources humaines, et par rapport à ce que je voulais faire en termes de tâches, il s'est rendu compte que finalement, ce serait dommage de me voir partir. Et donc, il m'a proposé un poste, donc une création de poste, en répondant davantage à mes attentes, mais qui répondait aussi à des besoins émergents pour l'organisation. C'est quand même un chef d'entreprise, il n'était pas là pour me faire plaisir. Son objectif, c'est aussi de servir son entreprise, et il voyait en moi certaines aptitudes, un savoir-être et des talents qui, finalement, étaient intéressants pour l'organisation. Donc, il a fait cette proposition de création de poste que j'ai acceptée, puisqu'il y avait aussi une augmentation de salaire. Donc, c'était finalement
un processus très intéressant de gagnant-gagnant, parce que d'un côté, je restais dans l'entreprise dans laquelle, au demeurant, j'étais très bien, hein, il y avait une très bonne ambiance, et d'ailleurs, je suis restée encore dans cette entreprise 5 ans, donc c'est pour dire que j'étais quand même bien, mais je me suis réalignée davantage avec ce qui m'appelait, ce qui résonnait pour moi et ce qui me procurait du plaisir. Donc, comment je fais le lien avec le sujet que j'aborde aujourd'hui? C'est qu'en fait, dans ma conception, dans mon système de croyance, il n'était pas possible pour moi d'évoluer dans cette organisation parce que, initialement, on m'avait dit qu'on ne pourrait pas créer un poste de responsable RH. Et effectivement, ce premier palier d'évolution n'était pas un poste de responsable RH, mais il m'emmenait finalement vers ça, puisque 2 années après, j'étais promue RRH. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que dans ma conception, là où j'en étais dans l'organisation, pour moi, la seule possibilité, c'était de partir. Alors que si j'avais pris du recul, que j'avais davantage analysé l'organisation, ses besoins, son évolution et moi, j'aurais pu très bien être tout de suite force de proposition et montrer à mon boss que, en fait, là où l'organisation en était, eh bien, ce serait pertinent d'avoir telle ou telle fonction ou tel support, parce que qui dit augmentation en termes d'effectifs, en termes de niveau de chiffre d'affaires, etc. pour une organisation, dit que derrière, ça engendre de nouvelles obligations. Et effectivement, d'un point de vue juridique, il y avait beaucoup d'obligations qui n'étaient pas respectées parce que l'entreprise avait vécu une croissance exponentielle et derrière, il n'y avait personne pour mettre au carré tout ce qui avait besoin d'être mis au carré d'un point de vue droit social. Et moi, j'avais les compétences pour le faire et l'appétence pour le faire. Donc, si aujourd'hui, tu te sens coincé dans ton job, que ça crée une frustration, que tu te sens coincé parce que potentiellement que tu ne vois pas d'évolution ou de progression dans l'organisation dans laquelle tu es, ou parce que tu ne peux pas quitter ton emploi pour X raisons, peut-être très certainement pour des raisons financières, ou peut-être que tu es dans une zone géographique où il n'y a pas trop d'opportunités et donc tu te sens un peu coincé. J'aimerais partager avec toi quelques étapes clés pour vraiment retrouver un nouveau souffle, un nouveau dynamisme qui peut être bien évidemment temporaire pour envisager quelque chose d'autre et faire peut-être un virage à 180 degrés. La première chose à faire, c'est bien évidemment, et c'est comme toute chose, c'est de faire un état des lieux. D'où vient ta frustration aujourd'hui dans ton travail? Est-ce que cette frustration, elle est vraiment liée au travail en lui-même, ou est-ce que c'est par rapport à l'environnement? Est-ce que c'est par rapport aux personnes que tu côtoies? Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien dans ton travail? Qu'est-ce qui te rend malheureux ou malheureuse en particulier? Quels sont les aspects qui te rendent, qui génèrent chez toi de la frustration? Quelles sont les tâches qui sont devenues pour toi inutiles? Et au contraire, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te procure du plaisir dans ton quotidien actuellement? Quand tu comprends, quand tu arrives à faire une cartographie finalement de ce qui t'impacte et de ce qui te procure du plaisir, ça permet déjà d'avoir une certaine orientation et aussi de mieux comprendre d'où vient le mal-être. Parce que parfois, le mal-être, il vient pas forcément des tâches en elles-mêmes, ça vient plus de la façon dont c'est exécuté, ou ça vient plus des décisions stratégiques de l'organisation, ou ça peut venir aussi de l'équipe dans laquelle tu évolues, ou ça peut aussi venir juste à cause d'une personne. Donc c'est intéressant de se questionner par rapport à ça. Et de voir ce qui peut être délégué à d'autres personnes, ou qui peut être éventuellement mis de côté, ou qui pourrait être facilité peut-être par le biais d'un logiciel, ou voilà, ce genre de choses. La deuxième chose à faire, ça va être de
recadrer tes pensées. Une même personne, ou plutôt 2 personnes dans la même situation dans laquelle tu es, auront une interprétation différente et vivront la situation de façon différente. Donc c'est toujours intéressant d'aller regarder ses pensées et de se dire, ok, comment je peux changer mon interprétation de la situation, comment je peux recadrer ça pour que ça vienne moins m'impacter. On a ce potentiel-là, hein, ce qu'il y a à l'intérieur de notre cabosse là, tout ça c'est malléable en fait. Donc on peut décider de changer notre façon de regarder les choses. Par exemple, on a une personne qui a un nouveau poste et qui prend des responsabilités et qui a une assistante. Et en fait, le poste c'était vraiment ce qu'elle voulait faire, donc ça répondait à un but, à un objectif professionnel. Et puis elle a une assistante, et en fait cette assistante, elle lui met un peu des bâtons dans les roues. Donc le travail en lui-même, ça répond parfaitement à ses attentes, c'est juste que l'assistante, eh bien elle vient créer un climat relationnel qui est pas très sain ou pas très agréable. Ce qui pourrait être intéressant ici, c'est d'analyser ses pensées, de changer l'interprétation et peut-être de se dire finalement c'est pas le travail en lui-même qui génère chez moi de la frustration, c'est plus la relation que j'entretiens avec l'assistante. Et du coup, si je développe plus ma posture de leadership et que j'accepte d'aller dans le conflit, c'est-à-dire que j'accepte d'aller dire ce que j'ai à dire à cette personne, mais de façon assertive, hein, mais c'est vraiment d'aller un peu à la confrontation pour dire je suis ok avec ça, mais je suis pas ok avec ça. Quand on vient grandir finalement son leadership et qu'on vient changer sa façon d'interpréter la situation, eh bien ça nous permet finalement de voir les choses autrement et de se sentir mieux. Donc c'est voilà, première chose, on fait le bilan. Deuxième chose, on recadre. Une fois que le bilan est fait, on a une cartographie des éléments sur lesquels on peut jouer. On recadre nos pensées par rapport aux éléments sur lesquels on a envie de voir les choses bouger, évoluer. Et ensuite, on va venir repenser son travail en fonction de ce qui nous procure du plaisir, en fonction de notre système de valeurs, en fonction de nos talents, en fonction de notre personnalité. Donc on vient réexaminer notre poste pour voir si, on ne peut pas enlever des choses ou rajouter des choses ou faire des choses différemment. Par exemple, si tu es plutôt une personne qui est beaucoup dans la collection, dans le relationnel et tu as le sentiment qu'une grande partie de tes journées de travail sont plus enfermées dans ton bureau derrière ton ordinateur à faire des PowerPoint, peut-être que tu pourrais décider de commencer tes journées avec des connexions, avec des échanges et terminer ta journée peut-être avec des tâches qui sont plus administratives ou plus attachées à je tape sur le clavier de mon ordinateur, par exemple. Donc c'est vraiment repenser son travail en fonction de qui l'on est. Ce qui présuppose avoir de la clarté sur quel est mon système de valeurs, quels sont mes talents, quelles sont mes appétences, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses et qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'expérimenter et de vivre dans mon travail. À cette étape-là, on apporte, si possible, les changements nécessaires et donc là, on retrouve un nouveau souffle. Si on se retrouve dans un cul-de-sac parce que le manager dit que c'est pas possible, parce que l'organisation ne donne pas la possibilité de réagencer son poste, de pouvoir enlever certaines tâches, de les déléguer, de pouvoir décider de travailler sur un autre projet. Voilà, ça dépend aussi de l'organisation, ça dépend aussi des managers, s'ils sont flexibles, pas flexibles, etc. Mais à cette troisième étape, en fait, soit tu te dis super, j'ai pu me réinventer et je peux poursuivre dans cette organisation-là. Peut-être que ça peut être
temporaire, hein. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, tu ressentiras à nouveau un désir de changement et d'évolution, et donc là, ça sera intéressant de réévaluer les choses. Ou peut-être qu'à cette 3e étape-là, tu vas te dire, définitivement, je suis pas à la bonne place, et donc 4e étape, c'est si le changement est inévitable, eh bien, quelles sont les pistes de reconversion professionnelle est-ce que je peux envisager? Et peut-être pas forcément de reconversion professionnelle, mais si on se rend compte que ce qui nous impacte le plus, c'est l'environnement de travail, et que malgré le fait d'avoir fait ce travail de recadrage de pensée, ce qui est aussi un travail pas forcément évident, eh bien on peut se dire que je change d'environnement de travail parce que mon métier en lui-même, je l'aime. Et c'est juste que la façon dont je l'exerce ou l'endroit où je l'exerce, ça ne me correspond pas. Sinon, on peut se rendre compte que tout ne va pas, ou quasiment pas grand-chose ne va, et donc là, on peut décider d'explorer de nouvelles pistes de reconversion professionnelle. Donc, ce que je voulais te partager dans cet épisode de podcast, c'est que personne n'est poussé à la démission, personne n'est poussé à aller voir ailleurs tout de suite. Je parle notamment des professionnels comme moi en gestion de carrière ou en reconversion professionnelle. Quand on vous invite à vous questionner sur votre place au travail, on ne vous dit pas démissionne maintenant. Non, bien évidemment. Ce qu'on veut, c'est votre épanouissement, que vous vous sentiez accompli dans ce que vous faites, et surtout à votre juste place. Donc il ne s'agit pas de filer sa démission comme ça, mais de réfléchir à comment je peux retrouver un nouveau souffle dans mon poste actuel, dans l'organisation qui m'emploie. Et si en faisant quelques ajustements, on retrouve ce nouveau souffle, c'est génial, c'est super, mais par contre, il va arriver à un moment donné où on va se dire que, eh bien non, définitivement, je ne suis pas à la bonne place et j'ai envie de faire autre chose. Mais quoi ? Et donc là, ça va être intéressant éventuellement de se faire accompagner pour pouvoir identifier une nouvelle voie qui nous corresponde davantage. Dans mon parcours, ce poste qui a été créé pour moi, j'y suis restée peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans, 2 ans et demi, voilà, il s'est passé plusieurs choses, notamment avec la naissance de ma fille aînée, qui m'ont fait prendre conscience que définitivement, j'étais pas pleinement à la bonne place et qu'il fallait que je me réinvente, et que surtout j'avais besoin de sortir de l'organisation. Donc ça s'est fait étape par étape. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc pas de précipitation, et surtout n'attends pas de te prendre le mur pour te dire qu'est-ce que je fais et comment je fais pour me sentir bien au travail. Souvent, on tire trop souvent sur la corde. Le fait de tout de suite s'interroger, se poser les bonnes questions, ouvrir cet espace d'introspection, de faire un état des lieux, de voir quels ajustements, quels changements on peut apporter à notre job, ça peut d'ores et déjà préserver notre santé mentale, nous aider à gérer davantage la frustration. Et ensuite, de prendre action, de reprendre le lead sur notre carrière, de reprendre la responsabilité aussi de nos carrières. Arrêtons de donner le contrôle aux autres, reprenons le contrôle. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Qui j'ai envie de devenir? Et on établit un plan d'action pour se designer vraiment une vie professionnelle qui nous correspond davantage. Si cet épisode de podcast a beaucoup aidé, surtout n'hésite pas à le liker, à le partager, et si tu penses que ça peut aider d'autres personnes aussi, surtout n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Ça aide mon travail à être visible encore plus. Merci beaucoup et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.